Matthieu, chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous rappelez-vous ce moment de grâce où vous avez reçu la foi en Jésus-Christ? Certains sont en train de le vivre en ce moment même. Et les autres, ceux qui ont reçu la foi il y a plus ou moins longtemps. Vous rappelez-vous les jours, les mois qui ont suivi cet instant? Cette flamme brûle-t-elle toujours en vous aussi intensément? C'est important de temps en temps de faire mémoire, de se rappeler les moments de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit à quel point c'est essentiel, non seulement d'entretenir cette flamme, mais aussi à quoi elle doit servir. Car cette flamme, elle a une utilité, elle a une fonction. Lorsque le Seigneur allume le feu de la foi en nous, ce n'est qu'un commencement, une entrée dans la vie spirituelle. Nous sommes alors comme des nouveau-nés. Nous avons besoin de grandir en mettant cette foi en pratique. La véritable foi nous pousse à agir, car nous avons un rôle à jouer dans ce monde, un rôle primordial, et ce, quelle que soit notre situation de vie, notre âge et notre état de santé. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Notre rôle, c'est d'être porteur de la lumière du Christ, de la lumière de Dieu autour de nous. C'est une grosse responsabilité, car une lumière ne brille pas pour elle-même. Une lumière est faite pour éclairer ce qui l'entoure. C'est sa fonction. Cette lumière, elle est celle du feu divin déposé en nous. Lorsque nous recevons la foi, elle brille très fort. Mais elle est encore fragile et a besoin d'être alimentée. C'est comme un feu destiné à éclairer et réchauffer ceux qui sont autour. Il faut l'alimenter, y remettre des bûches, souffler sur les braises pour le réactiver. La nourriture du feu, c'est le bois. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Une foi qui n'est pas alimentée par la parole, la prière et la vie communautaire est en grand danger de s'éteindre. Et alors, comment être lumière si nous laissons s'éteindre le feu de la foi en nous? Comment porter l'espoir du salut au monde si nous-mêmes perdons espoir et nous laissons gagner par le pessimisme et la morosité ambiante? Il ne faut jamais perdre espoir, chers frères et sœurs. Nous n'avons aucune raison de le perdre. Le Seigneur nous a garanti un héritage éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en ce monde, il sera toujours avec nous pour nous conduire jusqu'à ce royaume. À nous de ne jamais l'oublier. À nous de ne pas laisser s'éteindre cette flamme. Nous sommes responsables d'entretenir le feu qu'il a allumé en nous. Nous sommes la lumière du monde, nous dit Jésus, lui qui est vérité. Nous avons un rôle lumineux à jouer dans ce monde. Notre vie chrétienne ne s'arrête pas lorsque nous sortons du culte. Au début de ma vie professionnelle, j'ai eu un chef qui m'a conduite vers une espèce d'église chrétienne qui en fait était une secte. Et ce chef m'a dit un jour que pour lui, l'amour du prochain, c'était à l'église, pas en dehors, et surtout pas au travail, parce que c'était trop difficile. Pour lui, il y avait deux vies, celle un peu merveilleuse, idyllique, qu'on vit en église, et puis l'autre vie, la dure réalité du quotidien. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grosse erreur de fonctionner comme ça. Et c'est vraiment mal connaître la Bible que de penser des choses pareilles. D'abord, ni la vie en église, ni la vie en dehors ne sont toutes roses. Ensuite, le Seigneur nous appelle à mettre sa parole en pratique, non seulement ici, mais aussi dans tous les aspects de nos vies.
Le rôle du culte, c'est d'entretenir, de nourrir la flamme. À nous, ensuite, d'être lumière pour le monde. Au culte, nous recevons. À nous, ensuite, de donner. Mais comment être lumière? Comment briller? En devenant une star? En cherchant à attirer à tout prix l'attention sur nous? En cherchant la réussite et la gloire? Pour pouvoir dire aux autres, regardez comme j'ai réussi, Dieu m'a béni. Mais ça, c'est briller aux yeux du monde, pas aux yeux de Dieu. Et même ceux qui sont engagés dans l'Église doivent faire très attention à ça. La seule gloire que tout chrétien doit rechercher est la gloire de Dieu. Nous brillons lorsque nous reflétons sa lumière, pas la nôtre. Un des moyens de refléter sa lumière est d'en devenir témoin, de parler de lui. Seulement, ça n'est pas toujours facile, ni même possible, de parler du Seigneur autour de nous, lorsque nous ne sommes plus en Église. Le Seigneur nous demande pourtant de parler de lui, de parler de notre foi dès que nous le pouvons. Non pas pour chercher à convertir les autres par nous-mêmes, car nous n'avons pas ce pouvoir, nous n'avons aucun pouvoir. Mais parler de notre foi peut donner l'occasion au Saint-Esprit d'agir à travers ce que nous disons. Nous ne sommes appelés qu'à être d'humbles témoins. Et le Seigneur ne nous demande pas que ça. Il nous demande de devenir nous-mêmes cette parole que nous portons, c'est-à-dire de la mettre en pratique. Lorsque nous ne pouvons pas parler, nous pouvons être et faire. Nous pouvons être chrétiens en laissant l'Esprit du Seigneur rayonner à travers nous, et nous pouvons faire le bien. Comment laisser l'Esprit du Seigneur rayonner à travers nous? Eh bien, pas juste en se postant dans un carrefour pour faire le lampadaire. L'Esprit du Seigneur peut rayonner à travers nous si notre volonté et notre attitude sont en accord avec la sienne. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Il est aussi amour, justice, miséricorde, vérité, vie. Il est tout cela à la fois et nous appelle à être pareils. Nous ne sommes pas porteurs de la lumière de Dieu lorsque nous n'aimons pas nos frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la haine, injustes, durs, irrespectueux, lorsque nous mentons et que nous sommes pessimistes, défaitistes vis-à-vis du monde et de la vie. À ce moment-là, nous devenons même des contre-témoins du Christ et de son Église. Alors oui, la vie ici-bas est difficile. Oui, nous subissons tous des épreuves. Mais nous avons un objectif à garder toujours présent à l'esprit. Cet objectif, c'est le royaume de Dieu. Là où nous serons avec Jésus pour toujours. Là où il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de souffrance parce qu'il n'y aura plus de mal. Et nous pourrons y demeurer parce que le Seigneur nous aura purifiés de tout le mal qu'il y a en nous. Alors laissons-le faire. Laissons-le agir en nous. Et nous, agissons dans ce monde. Mettons sa parole en pratique chaque jour, ici et dans notre vie de tous les jours. Soyons lumière en choisissant de faire le bien. Que nos actes ne dépendent pas de l'attitude des autres autour de nous. Appliquons-nous à suivre Jésus et lui seul en faisant sa volonté à lui. Chaque jour, nous avons des tas d'occasions de faire le bien. C'est cela aussi, être lumière. Lorsque nous faisons le bien pour Jésus, quelle que soit notre activité, cela nous relie à lui. Nous rayonnons sans le savoir de sa présence. Et ce rayonnement peut amener d'autres à la foi. C'est ça qu'il veut dire lorsqu'il dit « Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Faire le bien pour lui, c'est une manière d'être missionnaire du Christ. Mais qu'est-ce qui est vraiment bien? Ça, c'est pas toujours facile à savoir. Ça demande du discernement. Et pour nous guider, le Seigneur a placé en nous une conscience. Cette conscience,
Elle n'est pas toujours très éveillée parce qu'elle est brouillée par le péché. Elle a besoin de grandir, d'être enseignée par le Saint-Esprit pour prendre de la maturité. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend toute une vie. Dernièrement, j'ai pris conscience que mon chef dans le travail, c'était le Christ. Je le savais en théorie, mais cela c'est devenu une réalité, quelque chose qui s'est incarné dans ma vie. Je fais un travail qui n'a a priori rien à voir avec l'Église, puisque je suis commerçante. Et quelquefois, il m'arrive de culpabiliser, j'avoue, parce que je ne sers pas l'Église à temps complet, et dans mon esprit assez basique, servir le Christ, c'est servir son Église. En tant que commerçante, a priori, je n'ai pas de chef, puisque je suis indépendante. Mais en fait, je crois que tout être humain a besoin d'un chef, qu'il travaille ou pas. Et si notre chef n'est pas le Christ, eh bien ce sont les clients, le marché, le patron, le directeur, les amis, la femme, le mari. Prendre conscience que je pouvais servir le Christ par mon travail, en le considérant comme mon chef, a été une grande libération pour moi, une source de joie et de bonheur. Ça a unifié ma vie. Il n'y a plus l'Église d'un côté et le travail de l'autre. Il y a Christ partout. C'est ça, le sacerdoce universel. Ce n'est pas que tout le monde se mette à prêcher au culte, c'est que tous les chrétiens sont prêtres, là où ils sont. C'est ça notre véritable vocation à tous. Par Jésus-Christ, nous avons tous accès à Dieu le Père, sans besoin d'autres intermédiaires. Nous pouvons tous vivre une vraie vie religieuse, c'est-à-dire une vie reliée à Dieu, quel que soit notre état de vie. Nous y sommes tous appelés là où nous sommes, que ce soit au travail, dans les transports, en famille, avec des amis ou sur un lit d'hôpital, peu importe. Il suffit de prier un instant, de confier la personne qui est en face de soi à Dieu dans le secret de notre cœur. Il suffit d'agir de notre mieux en toutes circonstances pour le Seigneur, pas pour plaire aux clients, au patron, à la famille. Nous devons faire le ménage. Faisons-le avec application pour le Seigneur. Nous devons servir des clients, donner des conseils. Faisons-le avec justesse, en cherchant ce qui est le mieux pour l'autre, pas pour nous. Nous devons gagner de l'argent. Dieu en est conscient. Restons dans leur confiance, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ne cherchons pas à amasser le plus possible, mais recevons ce qu'il nous donne avec joie. Cherchons à le servir lui, de manière juste, plutôt que de servir l'argent. Alors évidemment, de temps en temps, voire tous les jours, on rate des trucs. Mais le Seigneur est riche en pardon. Notre sincérité, notre réelle intention de faire le bien, compte plus pour lui que notre réussite. Il y a un patron très cool. Il donne en échange tellement de joie, tellement de sens à la vie, une vie accomplie. Je vous invite aussi à le considérer comme votre chef. Si ça n'est pas déjà le cas, vous verrez, c'est l'effet qui se coule fois 1000. L'apôtre Paul va dans ce sens lorsqu'il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Pour nous, aujourd'hui, ça veut dire respectons ceux qui nous supervisent. Travaillons bien, non pas pour leur plaire à eux, mais pour plaire à Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas de chef, ou qui pensent être leur propre chef parce qu'ils sont indépendants ou qu'ils ne travaillent pas, considérons le Seigneur comme notre chef.
Ça libère d'une pression excessive et épuisante. Agissons simplement du mieux que nous pouvons, en accord avec ses commandements et avec la conscience du bien que nous avons. C'est ce que le Seigneur attend de ceux qui croient en lui. Pour éveiller notre conscience du bien brouillée par le péché, il nous donne sa parole dans la Bible, la prière solitaire et communautaire, les échanges fraternels. Lorsque nous lisons sa parole et que nous le prions, Dieu nous parle. Il s'adresse à notre conscience pour l'éveiller. Lorsque nous nous rassemblons en son nom, le Seigneur est au milieu de nous et il nous guide vers lui. Il nous inspire, souvent sans que nous le sachions, des paroles pour nos frères et sœurs. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, que vous priez ou que vous échangez avec des frères et sœurs, par exemple au pot de l'amitié, et d'un seul coup vous vous dites « Mais oui, c'est ça, ça c'est vrai ». C'est comme si une lumière s'était allumée dans votre esprit. Eh bien, si ce dont vous avez pris conscience est en accord avec la révélation biblique, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit un signe du Saint-Esprit. C'est comme un clin d'œil qu'il vous fait, pour vous confirmer que oui, cela est bon, cela est vrai. Jésus nous l'avait promis lorsqu'il disait « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Et encore, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Pour nous enseigner, l'Esprit Saint se sert, entre autres, des outils que Dieu met à notre disposition. Et ces outils, ce sont la prière, la lecture et l'étude biblique, les échanges fraternels. Ils ne coûtent pratiquement rien et peuvent nous apporter tellement. Ils sont là pour nous faire grandir, afin que par la grâce du Saint-Esprit, nous soyons un jour pleinement, à notre tour, lumière, amour, justice, miséricorde, vérité et vie. Tout ça va ensemble et ne doit pas être séparé, parce que sans amour, la vérité peut blesser. La justice sans miséricorde peut être très dure, et sans la lumière de l'espérance, la vie se flétrit. Lorsque nous aimons nos frères et sœurs, que nous faisons preuve de bonté, lorsque nous sommes justes, tout en étant doux, humbles et miséricordieux, lorsque nous avons souci de la vérité, sans violence, sans dureté, avec le respect de l'autre, lorsque nous gardons vivante en nous la flamme de la foi, nous sommes lumière du Christ pour le monde. Alors, même lorsque nous ne pouvons pas parler de lui, nous portons sa lumière. Le Saint-Esprit peut rayonner à travers nous pour toucher des âmes. Et le prophète Ésaïe peut dire à chacun, « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres recouvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Amen.